Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation sur les versions EBP 2018 concernant EBP Point de Vente. Nous verrons donc deux parties. Nous verrons comment bien créer votre dossier. Nous verrons donc à partir de votre dossier comment bien créer et paramétrer tout votre back-office, à savoir bien rentrer tous vos articles, vos clients, vos fournisseurs. Nous verrons comment à partir de là, eh bien effectivement, nous allons activer le front office et là nous verrons comment bien paramétrer votre écran de caisse et effectivement gérer une activité de vente par rapport aux ventes de comptoir. Et nous verrons ensuite, lorsque votre journée est terminée, eh bien nous verrons toute la partie back-office par rapport au stock, par rapport aussi sur tout ce qui est règlement client par rapport au règlement client en compte. Et nous verrons ensuite également tout le circuit des documents de vente et les documents d'achat. Nous verrons par la suite toute la partie statistique, puisque après on va voir comment eh bien, analyser une journée de vente et nous terminerons bien sûr par la partie clôture. Je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo et la création de votre dossier. Alors, lorsque vous allez lancer EBP Point de Vente, qui entre guillemets est une version dans un premier temps de EBP Gestion Commerciale Pro 2018 et vous verrez que lorsqu'on est dans EBP Gestion Commerciale Pro 2018, il faut activer une fonctionnalité pour tout ce qui est point de vente. Donc au début, vous aurez cet écran d'accueil et pour créer votre dossier, ici, en fait, on va se laisser guider par un assistant. Donc on va prendre le... Donc là, pour l'instant, lui, il détecte que j'avais installé la paye et la compta. Alors, je vais activer la compta, comme ça on verra également toute la partie transfert comptable. Alors, autre précision, si vous avez BP point de vente et je dirais comme ici la paye et la compta, même si vous estimez que la paye et la compta par exemple vous allez l'utiliser plus tard, il faut absolument l'installer dès le début. Pourquoi? Parce que si vous ne l'installez pas dès le début, c'est on va dire moins facile de lier les dossiers dès le départ comme ici, puisqu'après il faut synchroniser les dossiers, c'est un peu plus compliqué. Alors que si vous installez tout dès le début, lui il va le détecter et dès le début il va vous proposer eh bien, de lier, je dirais, toutes vos applications. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je continue, suivant. Voilà. Donc là, je suis en version monoposte. Donc je vais laisser ici l'option poste client serveur. Je vais rentrer le nom de mon dossier. Donc, je vais l'appeler EBP. Je continue, suivant. Alors, vous inquiétez pas si c'est un peu long, hein, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, même si je fais suivant, il ne se passe rien. Il est en train de faire la création. Voilà. Donc là, en fait, il faut absolument mettre eh bien, toutes vos informations administratives. Donc c'est vraiment important après même pour les documents de vente, hein, puisque toutes ces informations apparaîtront sur vos documents. Donc là, on va mettre un numéro de TVA intracommunautaire. Si, alors là, normalement, eh bien, effectivement, si vous êtes un magasin, vous êtes sur les débits. On verra également, je pense, un revendeur informatique hein, qui peut très bien avoir un comptoir. Donc, eh bien, en fait, lui, il sera, je dirais, sur mixte, c'est-à-dire qu'en fait, il est à la fois débit aux encaissements, puisqu'on peut très bien vendre du matériel informatique et faire de la formation. Donc, si vous êtes Conégos, vous faites les débits. Normalement, si on a BP point de vente, on n'est pas qu'aux encaissements. On peut très bien être donc à la fois au débit et aux encaissements. Dans ce cas-là, on laissera mixte. Donc là, pour l'instant, je vais quand même laisser débit. Ici, il faut mettre votre SIRET, votre code APE. Pour gagner du temps, moi, je vais décocher, importer les codes postaux. Alors moi, je vous conseille de le laisser, hein, puisque quand vous avez créé vos clients fournisseurs, lui, en fait, dès que vous allez taper un code postal, il va détecter la ville et le département. Donc pour gagner du temps sur le tutoriel, moi, je le décoche. Je continue, suivant. Voilà, donc là, c'est les dates d'exercice. Alors, si vous démarrez en 2018, par exemple, et bien là, vous mettrez date d'exercice 2018, lui générera 2019. Voilà, donc sinon, si vous êtes en création, par exemple, là, on est au mois de septembre, vous pouvez très bien mettre, et que vous démarrez au 1er octobre, là, vous mettrez 1er octobre, et lui, il générera automatiquement la fin d'exercice. Très important, alors là, je vous conseille de le cocher,
c'est gérer les comptes de tiers en auxiliaire. Les comptes de tiers en auxiliaire, donc ça c'est une nouveauté par rapport à la compta, mais même par rapport à la GESCOM, quand vous allez créer donc des clients et des fournisseurs, il va générer un plan de tiers auxiliaire. Il ne le mettra pas dans le plan comptable général, mais dans auxiliaire, donc tout ce qui est compte de la classe 4, eh bien effectivement, lui, il va le mettre un peu à part, entre guillemets, mais c'est beaucoup mieux puisque vous aurez des éditions supplémentaires et pour ceux qui ont un BP Compta, quand on le transfère, après effectivement en termes de saisie, c'est beaucoup plus pratique de gérer les auxiliaires. Et puis il faut le cocher si vous avez BP Compta, puisque en fait quand on lit les dossiers, tout ce que vous faites ici par rapport à la compta, lui il le fait automatiquement sur après EBP Compta. Je continue, suivant. Voilà. Ici, en fait, c'est ce qu'on appelle des fonctionnalités disponibles. Donc, on peut cocher ou décocher à tout moment, puisque effectivement, ce sont des modules supplémentaires. Donc là, en fait, ce que je vais faire, moi, je vais quand même cocher multi-devises. On verra justement, bien si après, effectivement, vous faites de l'export, on verra. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Comment gérer donc les clients avec, je dirais, des cours, hein. Ensuite, donc, alors service à la personne, je vais le décocher et je vais cocher les gammes, puisque ça va forcément vous être très utile dans un, je dirais, quand on a un magasin, puisque là on peut gérer taille, matière, couleur, mais on peut le décliner sur d'autres critères, hein. Et sincèrement, c'est vraiment très très bien. Donc on verra comment le mettre en application pendant la formation. Je continue. Donc là voilà, un point de vente est bien coché. Donc c'est le fait de cocher point de vente. En fait, hein, vous allez voir, il va me générer donc le front office, puisque la partie back-office, qu'on soit sur EBP Gestion Commerciale Pro 2018, c'est la même chose. Donc après, ce qui va faire la différence, c'est le fait de cocher point de vente. Il va m'activer un petit module qui s'appelle le front office pour qu'on gère la partie caisse. Donc je continue, suivant. Ici, comme j'ai lié la comptabilité, voilà. Donc là, c'est les fonctionnalités disponibles par rapport à EBP Compta. Donc là, sincèrement, je vais tout laisser par défaut. Je continue, suivant. Voilà, et là, je vais lancer. Donc il va me créer mon. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que, donc ça vous verrez, on le verra pendant la formation, à la fin donc de la création, vous voyez maintenant, justement parce qu'il y a une obligation fiscale, eh bien la clôture journalière, vous voyez maintenant, elle est devenue obligatoire. Donc on verra justement, quand on verra la partie front office, que tous les jours, vous serez obligé, on verra comment générer un ticket Z, eh bien vous serez obligé donc de clôturer votre journée. Donc là, ma création est terminée, je fais fermer. Voilà, donc là, l'opération de création est terminée. Donc là, je peux faire fermer. Et ici, justement, c'est ce qu'on va voir donc au tutoriel suivant. Voilà, donc là, j'ai bien EBP Contact qui est installé. Et ici, voilà, en fait, c'est la partie front office, hein. Donc on va voir, alors on va la voir dans un second temps. Là, on la verra tout à l'heure par rapport à la partie navigation. Mais justement, maintenant, c'est une nouveauté de ces versions. On a donc en base commune la partie EBP Gestion Commerciale Pro 2018 et donc ce qui est la partie back-office. Et ensuite, ici, vous voyez, avec ce petit bouton là, on a la partie front office. Je vous propose maintenant de voir un second tutoriel sur cette nouvelle formation par rapport à tout ce qui concerne l'ergonomie et la navigation.